Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Chante avec nous. Oh, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Plus de toi, Seigneur. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, chante-le encore. Plus de toi. Oh, précieux Jésus, le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus. Précieux il conduit. le pilier qui soutient ma vie. Oh, il parle, il conduit. Il conduit à Bobo Nanga. Oh, il parle, il conduit. Il conduit à Bobo Nanga. Kolo Yesue. Il conduit à Bobo. Esimbi ndaku ya makasi. Oh, ekokwea te. Avec le oh, Kolo Yesue. Kolo Yesue. Oh, le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie ce matin, c'est toi. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le soutien, le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie. Sans toi, Jésus, je suis nul. Sans toi, Jésus, je ne sais pas là où je peux me cacher. Sans toi, Jésus, je n'ai même pas l'espoir. Sans toi, Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que je peux devenir. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Je bénis ton nom, Elohim Adonai, ce matin. Je te loue parce que tu es le seul, l'éternel Dieu des armées. Reçois cet honneur ce matin et reçois cette acclamation au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, Oshua HaMashiach. Que ton nom soit béni, Elohim Adonai. Merci, merci. Merci, que Dieu soit béni. Merci. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Et je bénis aussi mon pasteur qui m'a donné aussi l'occasion de se mettre devant vous. Et je bénis aussi ta présence parce que si tu n'es pas là, je ne pouvais même pas parler. Alléluia. Et tu me permets aussi de saluer celui qui est à côté de toi. Dis un mot, que Dieu soit avec toi ce matin. Amen, 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 amen. Merci. Notre thème de ce matin est intitulé « La consécration ». C'est un thème que j'ai essayé de parler l'autre fois, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager aussi avec vous ce matin. J'ai parlé avec le pasteur, bien que nous parlerons des sociales, et on sait très bien que nous, c'est l'année de la formation.
Et la formation commence par la consécration. Celui qui ne se consacre pas à Dieu, il n'est pas digne aussi de travailler pour Dieu. Et de même aussi dans les entreprises, on engage que celui qui a le titre, la qualité de ce que l'entrepreneur ou le patron en a besoin. On ne peut pas recruter n'importe qui. On recrute celui qui est capable de faire ce que le patron ou l'entreprise a besoin. Et de même aussi pour la foi chrétienne, il faut de la consécration. Et s'il n'y a pas la consécration, c'est utile. Même si tu prêches, même si tu enseignes, même si tu chantes, mais s'il n'y a pas la consécration, c'est que tout ce que tu es en train de faire est vain. Et c'est pour cela, c'est tout un enseignement, mais j'ai essayé de briefer un peu quelques points là, parce que c'était prévu que je commence le mardi et le vendredi et que j'achève le dimanche, mais vu aussi les programmes, parce que c'est le visionnaire, le passé, qui a toute la vision et les programmes. Et je suis là pour qu'on puisse partager ces petits thèmes. La consécration. Notre verset de base est Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Pour que le culte soit raisonnable, il y a trois choses. Il y a d'abord offrir vos corps comme sacrifice vivant, un, et deux, saint, et trois, agréable à Dieu. Nous allons approfondir ces sujets ou ces versets. Mais je vais parler d'abord, il y a quelques questions que j'ai posées. Je veux parler, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce que la consécration? Quelle est la base de la consécration et son motif? Quel est le résultat de la consécration? Et il y aura quelques points aussi que je vais soulever, c'est la bienveillance. Bien-aimés, parlons un peu. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Dans ce chapitre, dans ce verset de Romains chapitre 12, verset 1, c'est Paul qui nous parle et il nous exhorte de nous dire par la compassion. On parle de la compassion par l'amour de Dieu. Il est en train de nous supplier par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Et je vous en supplie aussi ce matin, mes bien-aimés, par l'amour de Dieu, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. D'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Saint et agréable. J'entre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la consécration? La consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté. La consécration. Excusez-moi, j'aimerais aussi mélanger lingala et français parce qu'il y a des mamans. Hier, j'étais étonné, il y a une maman qui vient de l'autre côté. Bon, elle a insisté d'être là au culte francophone. Mais bien que le français est un peu difficile, je vais essayer de mélanger toutes ces langues-là, lingala et français. La consécration. La consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté. Au lieu de la mienne, ça veut dire que je lui offre mon corps comme un sacrifice vivant. Comme bonza, comme kaba, ezali kabo. Oyo ya ngai moko. Na ningi komi pese pa ina Nzambe lokola mbeka. Ya bomoi. Na komi pese pa ina Nzambe. C'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté. Ce que je vais tirer sur ce point-là, la volonté. Vous savez que nous, ici, certains, ce que nous attendons tout simplement, que la volonté de Dieu soit accomplie dans ma vie. Si nous sommes ici présents, nous attendons tout simplement la volonté de Dieu. Personne ne se contente de sa volonté, de sa façon de faire et agir. Parce que tu crois que Dieu est en train de faire ce qui est bien. Mais c'est que Dieu est au ciel, il contrôle tout, il regarde et que nous, ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas parfait. Ce que nous attendons, ma soeur, la volonté de Dieu. Par nos choix, nos engagements. Et je sais que quand la volonté se passe, je sais qu'il y a des choses, il y a des miracles, il y a des signes naturels qui se produisent. Alléluia! Alléluia!
Et quand il y a la volonté de Dieu, il y a les choses qui marchent comme il y a la facilité, il y a la facilité. Mais quand il n'y a pas la volonté de Dieu, il n'y a pas la facilité, il y a toujours des problèmes. Les gens pleurnichent, les gens parlent, les gens se lamentent. Quand il n'y a pas la volonté de Dieu, tu verras que non, les gens sont en train de forcer là où il n'y a pas à forcer. Et c'est que quand il n'y a pas la volonté de Dieu, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là aussi. Alléluia, alléluia, alléluia. La consécration, c'est le fond de ma vie à Dieu. Pour faire sa volonté, pour faire sa volonté au lieu de la mienne. Bien-aimés, les animaux qui étaient offerts à Dieu dans l'Ancien Testament étaient égorgés. C'était des sacrifices morts. Dieu ne me demande pas de placer mon corps sur un autel pour être mis à mort. Non, non. Il me demande plutôt de devenir un sacrifice. Un sacrifice, c'est ma décision. C'est mon choix. Zamba obligé au te mama, au dans la dibonza, mais agosenga yo, au dans la dibonza bonaye, et c'est à toi, yo moko mamande, yo moko lengue, tu te décides que je me consacre, j'attends ce que le Seigneur peut faire dans ma vie, j'attends ce que le Seigneur peut accomplir dans ma vie, et à ce temps-là, tu dois te consacrer à lui, et demander que Seigneur, que ta volonté se fasse, et non la mienne. Bien aimé, même là où tu es en train de travailler, tu as besoin de la volonté de Dieu se fasse. Que tu trouves grâce auprès de ton patron, ton chef. Même au mariage, nous avons besoin de la volonté de Dieu. Et ça ne va pas la motion, ça ne parce que la volonté de Dieu. Quand le cœur est déjà parti ailleurs, bien aimé, nous avons besoin de sa volonté, de sa main, de son soutien. Sans lui, nous sommes nuls. Il me demande plutôt de devenir un sacrifice. C'est l'avenir qui me demande de vivre pour lui. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'avenir qui demande que je vivre pour lui, non pas pour une autre personne. Même si j'ai la voiture, même si je suis bien, j'ai du soir à manger. Mais non, que tu trouves que tu sens que non, c'est pas moi. Et j'ai vu la vie de David. David est roi, mais il supplie toujours Dieu. Conduis-moi. Aidez-moi, soutiens-moi. Mais il était capable parce qu'il était riche. Est-ce que vous pouvez trouver un roi, un président qui a tout? Il peut aussi commander à commander, à demander, à supplier. David savait que non, même si je suis ici, c'est Dieu qui me soutient. Alléluia. Alléluia. Nangina lo bana moto moko ko se sentir ezayo te zanzambe ne moto simbaka yo. To betele maboko po zanzambe. Ezanzambe ne moto simbaka pasungaka. Bien-aimé, la consécration est volontaire. Ça, c'est que Dieu est volontaire. C'est ta décision, c'est ton choix. Tu vas avoir quelque chose de meilleur auprès de Dieu. Dieu te demande de te consacrer pour lui, que tu sois une vase d'honneur pour lui. L'Holocauste était une offrande qu'on pouvait donner volontairement. C'est à chacun d'amener son offrande. C'est à chacun d'offrir sa vie à Dieu. C'est à chacun de décider. C'est à chacun d'abandonner. Non, pas ça. Pas ça. L'offrande de cette volonté. Nous disons que Noé a offert à l'Éternel des holocaustes pour manifester sa reconnaissance après être sorti de l'arche. Genèse chapitre 8, verset 20. Salomon a volontairement 1000 holocaustes à l'Éternel à Gabaon. Pendant les règnes des rois Ézéchias, tous ces dons, le cœur était bien disposé. Aïe, 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 aïe. Tous ces dons, le cœur était bien disposé. Offrir des holocaustes. L'offrande et le sacrifice ou la consécration, c'est l'offrande de nos vies. Ça vient du cœur. Et ça n'a monté manayo ndozo sepela nzamba sepala sepela nayo. Et ça n'a monté manon dozo luka nzambe. Au moment où luka nzambe pe nzamba za kwa tirer attention na ye pa nayo. Et ça n'a moment où ozo sepelisa nzambe et que le cœur de Dieu bat aussi. Alléluia. Le cœur de Dieu bat. Quand le cœur de Dieu bat, il sait que non, mon fils a besoin de moi. Bien aimé, il y a des choses qui viennent à la facilité par rapport à ce que tu es en train d'agir et se comporter.
C'est l'offrande de volontaire. C'est l'offrande de volontaire à l'Éternel. Tout ceci montre que la consécration est à l'Éternel. Je précise bien, la consécration est à l'Éternel. Bien-aimé, je ne voulais pas que tu te consacres pour rien, quelque chose de néant. Consacre-toi pour Dieu. Et dans la consécration, on contrôle aussi nos vies. Tu te contrôles toi-même, tu regardes ce que je suis en train d'agir. Est-ce que c'est conforme par rapport à la parole de Dieu? La consécration est à l'Éternel et qui doit être volontaire. Dieu ne nous obligera pas à lui consacrer ma vie ou à consacrer ma vie. Il me dit plutôt, je t'exhorte, il n'oblige pas. Et dans notre texte de base, Paul lui disait, je vous exhorte, il nous supplie de consacrer nos vies à Dieu, à lui. Dieu veut que je lui donne ma vie, non parce que je dois le faire, mais parce que je l'aime. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que je lui donne ma vie, non pas parce que je dois le faire, simplement, non parce que je suis à l'église, non, parce que je l'aime. Si tu l'aimes Dieu, tu dois te consacrer aussi pour lui. Et surtout pour son œuvre. Et la consécration, c'est la vie. La consécration est à l'Éternel, c'est ce que je viens de dire. Quand je me consacre au Seigneur, et ce que cela ne veut pas dire que je devienne prédicateur ou missionnaire, non. Non, je ne consacre pas ma vie pour devenir prédicateur. Je consacre ma vie au Seigneur pour faire sa volonté. Amen. Amen. Ce n'est pas que pour que je devienne prédicateur, chantre, mais à tous, nous sommes obligés de consacrer nos vies pour que la volonté de Dieu se fasse. Pour que sa volonté se fasse. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son soutien. Que la volonté, que sa volonté se fasse là où je suis. Que sa volonté se fasse à l'école. Que sa volonté se fasse au travail, au marché. Ou à l'endroit où il m'enverra. Et non, et mon argent aussi à lui. Parce que si je consacre à Dieu, je consacre tout. Mais mon argent, si je veux que Dieu gère mes biens, il faut que je consacre tout à lui. Et que je lui dise, Seigneur, prends soin de ça. Prends soin de mon entreprise. Prends soin de ma santé. Et lui prendra soin de toi parce que tu es à lui. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est lui qui décide ce qu'il veut que je fasse et l'endroit où il veut que je le serve. Et tout ce qu'il choisit pour moi, ce sera ce qu'il y a de mieux pour moi. La consécration est le fond de toute une vie à Dieu. La consécration est le fond de toute vie. Toute vie. Il n'y a rien à sélectionner. Toute vie. Komi kaba ezali likabo ya bomo inanga mobimba naza komi pese pa inanzambe na bomo inanga mobimba. Il n'y a pas quelque chose à chérir à côté. Oh non Seigneur, non, ça en tout cas permets-moi Seigneur, en tout cas je prends l'état. Est-ce que je peux pas tricher? Non, la consécration c'est à Dieu. Et la consécration est l'offrande de toute une vie à Dieu. Et même de mes biens. Quand je me consacre à Dieu, c'est que ce que j'ai mes biens aussi, c'est pour Dieu. Et que je permettrai à Dieu de gérer. Je dirai à Dieu, Seigneur, gère aussi mes biens, gère mon entreprise, mon voyage, gère aussi ma famille, mes enfants, gère aussi ma santé. Parce que bien aimé, et ça un miracle. Moi, je dis chaque jour, c'est une grande miracle que le Seigneur produit en premier temps. Avant que tu attendes aussi la bénédiction, il y a un grand miracle que nous entendons à Dieu. Le temps, ce temps-là, il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de gens. C'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est une grâce, c'est une offrande. Et que je peux aussi offrir à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as donné aussi la force. C'est l'offrande de toute une vie. Dieu permet que ces trois choses d'animaux puissent être offrées, puissent s'offrir comme holocauste. Les gens riches, dans l'Ancien Testament, il y avait trois choses. Les riches offrent un animal coûté, comme un bœuf. Et les moins riches
les moutons. Et ceux qui ne pouvaient pas se procurer l'un de ces animaux offrent une tourterelle. En tout cela, le Seigneur regardait tout simplement le cœur des gens, la façon où les hommes viennent offrir à lui. Mais dans chaque cas, c'était l'offrande d'une vie entière. Le Seigneur cherchait que les gens viennent offrir quelque chose en entier, non en à moitié. Dieu ne pouvait rien accepter de moins. Dans ta vie, ta consécration, Dieu demande que tu l'offres à lui, ta vie tout entière. Bien-aimé, tu tiens que Dieu m'aime, mais ce que j'ai, ce n'est pas à moi, c'est à lui. Même la vie, même l'heure que je suis, même la respiration, même le temps que j'ai, c'est à Dieu. Qui pouvait croire un matin? Vous connaissez bien ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Les mamans sortaient le matin, ils étaient là tous en train de vendre leur bien. Mais qui pouvait croire que non, il y aurait un accident, il y aura cet incendie? Bien-aimé, si tu crois que Dieu t'aime et que tu aimes Dieu, chaque matin, consacre-toi, dis que Seigneur, même le chemin que je vais prendre, c'est à toi de me diriger, c'est à toi de me diriger, car il contrôle tout, il a le contrôle de toutes choses, il contrôle toutes choses, nos vies, nos santé, nos enfants, nos affaires. Alléluia, alléluia. Ça ne sert à rien n'a caché l'okomoko sans pour autant que le Seigneur soit là-dedans pour qu'il puisse m'aider. Ça ne sert à rien. Consacre-toi à Dieu, maman. Consacre-toi à Dieu. Dieu regarde la façon dont nous nous consacrons et Dieu nous récompense par rapport à ce que nous sommes en train de lui offrir. Zamba ko kompase yo, Zamba ko kanisa yo, na ndenge yo so mi bonse na ye po asala malamu. Tolobi amen. Tolobi amen. Dieu est juste et fidèle. Vous savez, moi je parle toujours, le temps où le problème dure, c'est le temps où le Seigneur est en train d'arranger des choses. Il remplace, il met les choses à la place. Il arrange, il enlève encore d'autres choses. Tikana lo bango na ningala. Tango yo passe ezalaka na yo, eza tango Nzamba bongisaka makambo. Tango makambo ekomaka ebele umelaka, eza tango Nzamba tiaka biloko nesika. Vous savez pas comment memaki yo. Toi tu crois que non, tu suis ici, j'attends tout simplement le mariage, mais le Seigneur sait que non, c'est pas le moment. Il arrange. Parce que tango ekoya, ezala lipamboli, pe ezala sengo pa na yo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je me rappelle encore, Dieu a dit aux enfants d'Israël, Nabimi Sibino en Égypte, vous croyez que vous avez eu le temps de marcher? Non, mais Namema Kibino n'a pas pour. Bien aimé, je te dis ce matin que si tu es là, il y a une faveur, il y a une grâce que le Seigneur a fait pour que tu sois là. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Il y avait une grâce, il y a eu des choses que le Seigneur a fait. Personne ne peut le savoir. Parce que lui n'a même pas un conseiller. Il n'a même pas quelqu'un qui peut lui dire que non, c'est le tour des bonheurs. Non, il fait comme il veut, quand il veut. Il décide comme il veut. Si ça dure, c'est à lui. Les temps, nous nous plaignons parfois. Les temps durent. Mais le Seigneur sait. Et il y a aussi les moyens. Il peut aussi enlever et remplacer. Et c'est à lui. Il peut enlever et remplacer. Il le sait. Dis à celui qui est à côté de toi, Abongisa kandenge na ye. Il arrange des choses à sa manière. Alléluia. 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 Bien-aimés, la consécration nous amène à la bienfaisance et à la liberté. Romains chapitre 12, notre lecture de base, nous remarquons ces trois choses. Paul nous parle de la consécration. Paul nous dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Il a commencé à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et la deuxième, il a dit saint. Et la troisième, j'ai aimé cela, il a dit agréable. Agréable. Tu peux être saint, mais tu n'es pas agréable. Wow. Tu peux marcher dans la sainteté, mais tu n'es pas agréable à Dieu.
Je me pose la question, pourquoi Paul l'a soulevé? Parce que quand tu es saint, c'est qu'il y a quand même des bénédictions. Il y a quand même des bénédictions en toi. Mais il a soulevé encore ces points. Il a mentionné agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Et en conclusion, il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour qu'un culte soit raisonnable, il y a ces trois choses. Il y a d'abord ta vie que tu offres à Dieu, la vie de sainteté. Et la troisième, il faut être agréable. Il faut être agréable. Et j'ai soulevé ce point pour être agréable. Il y a des choses ou des actes que tu dois faire. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous limiter tout simplement, tu es saint. Mais sans oublier à être agréable. Donc ces mots-là, Paul, qu'est-ce qu'il veut dire? Paul veut nous dire que si nous offrons nos vies tout entières, si nous sommes saints, il y a encore des actes, des bonnes volontés, des bonnes manières. Il y a des actes que nous pouvons procurer, des bons actes. Nous pouvons lire à Colossiens chapitre 1, verset 10, pour avoir un peu l'idée sur ces points. Colossiens chapitre 1, verset 10. S'il y a un lecteur, il peut m'aider directement pour la lecture, pour que je puisse avancer. Colossiens chapitre 1, verset 10. Et la deuxième, Éphésiens chapitre 5, verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pour marcher dans une manière digne. Pour marcher dans une manière digne. Oui. Du Seigneur. Pour marcher dans une manière digne du Seigneur. Oui. Et lui être entièrement agréable. Portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Portons de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je souligne sur ce point. Porter. Pour être agréable entièrement à Dieu, portant des fruits de toutes sortes, des bonnes volontés, des fruits de bonne volonté. Éphésiens 5 et 4, 5 et 10. Éphésiens 5, 10. Éphésiens 5, 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable pour... Examinez ce qui est agréable pour... Vous pouvez ajouter pour le Seigneur. Là, on ne parle pas de la sainteté. Mais c'est à toi d'examiner. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est à toi. Il y a Yondotal, le Zamalam. Il y a Yondotal, le Zamalam. Là, on ne parle pas de la sainteté, hein? Mais maintenant, c'est à toi. Quand tu es en voyage, en mission, et si tu es bon maman, tu as le Zamalam ou pour l'encolo. La consécration. Là, il n'y a personne. Tu peux être saint, mais regardez ce qui est bien. Et de même à l'église, nous allons examiner ce qui est agréable. Ce qui est agréable, l'offrande est agréable à Dieu. Le social est agréable à Dieu. Waouh! Les dîmes est agréable à Dieu. Est-ce que nous pouvons citer encore quelque chose qui est agréable à Dieu? À l'église, c'est quoi? Il y a l'offrande, il y a la dîme, il y a quoi? L'aumône aussi est agréable à Dieu. Et agréable. Examiner. Maintenant, si tu ne t'examines pas, bien aimé, tu es en dehors de ce culte. Examiner ce qui est agréable. Examinons-nous ce qui est agréable. Dernier verset, Philippiens 4, 18. Si c'est paragraphe. Ce qui est agréable, examiner.
Je t'en supplie, maman. Tango yo zoya ko église, talaka makamuni esa malamu. Tango basali na nzambe ba kolobaka sala, o eza malamu sala pona lokumu nzambe, po ezala losambo abie. C'est que o naza nango au fond de nanga, dimi nanga eza agréable, eza malamu pona nzambe, eza malamu pona kosunga mosala, eza malamu pona likabo. Examinez. Philippiens 4, verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Là, c'est Paul et Timothée. Et je suis dans l'abondance. Mais maintenant, c'est un serviteur. Il dit que je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Et j'ai été comblé de bien. Ah, j'ai été comblé. Ça, c'est le serviteur qui parle. Le serviteur était comblé de tout. Donc, il a eu tout. Il n'a rien à inquiéter. En recevant par le Paphrodite. En recevant par Épaphrodite. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Ce qui vient de vous comme un parfum. Donc, l'apôtre était là. Il acceptait ce qu'on venait de l'offrir. Il dit que non, c'est comme un parfum. C'est comme un parfum. Ton offrande, ta dîme, c'est une offrande de bonne odeur auprès de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est content, bien aimé, je me lamente un peu. Merci maman, je vais continuer. Que je me lamente un peu de temps en temps quand le pasteur se met debout, il dit que non. Voilà, je regrette la façon dont nous offrons, nous donnons à Dieu. Regardez un peu que le dimanche, nous avons créé 100 000 francs. Mais 100 000 francs, si nous partageons par rapport à 500 personnes, 300 personnes, c'est rien. Et je ne sais pas que comment Ozoya Nango Odanta Kwanzambe, na 100 francs, na 50 francs, na yo, sans pour obtenir, il faut que j'offre à Dieu quelque chose qui est agréable, que le Seigneur, que ça soit comme un parfait, que ça soit comme un parfait. Un parfait de... Voilà comment appeler, c'est les apôtres bien-aimés, ce n'est pas Dieu. On consente, on remarque les choses qui sont agréables. On vient à l'église quand il y a du social, quand il y a quelque chose. On donne à Dieu et que l'église, le bien-aimé, ici nous n'avons qu'un seul ange. C'est le pasteur. Quand il est content, son cœur est content, Dieu aussi est content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen aussi? Mais quand il se plaint, bien-aimé, regardez dans Hébreu, quand le cœur de l'homme de Dieu est blessé, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Pierre, Paul et Timothée disaient à Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. Là, il n'y a pas de sainteté. Bien aimé, là, on ne parle plus de la sainteté. On parle des actes. On parle des actes de bonne volonté. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Les sacrifices que Dieu a acceptés. Les sacrifices que Dieu a agréés. Je ne peux pas donner à Dieu une partie de ma vie et garder l'autre partie pour moi, voire mon argent. Si je veux vraiment qu'il soit au contrôle de mes affaires, il faut que je l'associe et ou que je consacre mon argent à lui. Ce qu'on dit, c'est l'associer na yo maman. Associer les finances na yo pas na yo. Tolobi amen. Tolobi amen. Associer les poches na yo pas na yo. Associer sac na yo, il est au contrôle de toutes les choses. Bien aimé, j'ai quelque chose. Dernièrement, j'ai payé un loyer pour un serviteur, mais chez moi, je n'ai pas encore payé le loyer. Le bailleur est en train de me taquiner, mais je déclare que je vais payer tous les arriérés. Na futi nanu te, mais na futi lindeko moko mbongo andako. Nga na futi nanu ndako te. Et je confesse, na futi lo mbongo na nyongo nyonso, na ko kotisa mbongo na garantie na ngai. Na ibisie. Alléluia. Si je m'occupe des autres, le Seigneur va aussi occuper de moi. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Nzamba kozala simano pour s'occuper na makambo na yo, to betele maboko. Dieu ne tarde jamais à s'occuper de nos affaires. Il ne tarde jamais, il s'occupe bien plus que nous. Plus que nous. Bien aimé, tu as $100, tu es en train de gérer ça. Oh, $100, on a calculé, petit 200. Mais le Seigneur est en train de calculer pour toi les millions. J'ai dit l'autre fois, j'étais en voyage. Il y avait quelque chose qui est tombé entre les mains de ma femme. Il est allé vite donner.
à un serviteur de Dieu, je ne sais pas comment il était convaincu. Je lui pose la question, maman, mbongo on appelle ça que $1000 au tiers, on a pris un kabian, pas mon sein dans sa mémoire. Bien aimé, là où j'étais, je disais, Seigneur, les enfants traînent là-bas, il faut payer le Minerva. Il y a encore le loyer, mais comment cette femme? $1000, il a donné à un serviteur, il dit que non, j'étais convaincu, le Seigneur m'a mis à cœur. Moi, j'ai dit, mais maman, moi aussi, je suis serviteur, non? Mais le Seigneur ne peut pas me convaincre aussi que non, que je donne aussi cet argent-là. Et mes bien-aimés, après tout, le Seigneur me dit, bon, yo. Papa, j'ai prié, je disais que Seigneur, pardonne-moi. Il m'a posé encore la question, il dit que non. Rappelez-moi, il a donné à qui? Moi, j'ai dit à un serviteur, et ce serviteur, laissez les affaires, laissez-la à moi. Bien aimé, merci. Mais bien aimé, vous savez ce que le Seigneur a fait? Des grandes choses. Avant que j'aille à Madimba, à Kilefu, j'avais plus d'emploi. Le même jour que j'ai quitté Kinshasa, même jour que j'ai eu l'appel, on m'a appelé, il dit que non. Ingénieur, tu es où? Moi, j'ai dit, je me prépare pour aller à Congo. Non, non, est-ce que tu peux passer ici? Moi, j'ai dit, mais non. Alléluia. Bien aimé, le voyage que je fais à Kilefu, le même jour où je voyage, le même jour où il y a un projet, il y a un projet. Il y a un projet. Moi, je dis que non, naye kole qui s'abonne na Kilefu, ok, offrande ya vinanga, et s'offrande à l'ipamboli nangai. Dis à celui qui est à côté, tu attends quoi pour t'offrir à Dieu ta vie? Tu es tenté de réfléchir. Si tu abandonnes cette vie, tu crois que non, tu seras plus malheureux? Non, mais le Seigneur sait ce qu'il est tenté de faire. Qu'est-ce que tu penses? Ton argent que tu as, ce qu'on peut se pas ensemble comme un pauvre, non. Le Seigneur sait comment il gère et tout. Ce que tu as, ce sont que des miettes, des miettes, des miettes. La Bible dit, nous n'avons pas encore demandé. Demandez. Toi, tu crois que j'ai un 100, j'ai 1000. Le Seigneur regarde et dit, non, tu n'as rien pour nous. Tu as encore des millions qui t'attendent. Tu as encore des millions qui t'attendent. C'est rien. Offre-moi ce que tu peux offrir de meilleur. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Alléluia. La consécration est définitive. Quand un animal était placé sur l'autel comme holocauste, on ne le reprend pas. Il était consacré à Dieu. La Bible déclare Lévitique 27, 28, nous n'avons pas le temps de lire. Notez bien, quand je donne ma vie à Dieu, je ne peux plus la reprendre. Dieu s'attend à ce que ma consécration soit une offrande définitive. Quand tu décides d'abandonner, de lâcher cette vie, décide-toi pour dire bon, ne reprenez plus. La consécration est permanente. Un holocauste est offert à Dieu tous les matins et tous les soirs. Jour après jour, comme continuellement. Qu'est-ce que cela nous apprend au sujet de la consécration? Cela nous apprend que notre consécration doit être permanente. Ta consécration, ma vie, ma fille, maman, il faut la libérer là. Parce que tu attends que la volonté de Dieu s'efface. C'est que quand tu attends la volonté, c'est comme quelqu'un qui est dans une entreprise. Il travaille. Quand il travaille, il attend à la fin du mois un salaire. Et pour avoir ce salaire, il faut qu'il se comporte comme l'entrepreneur ou l'entreprise décide. Ou comme le patron fait. Maman, quand tu attends que le Seigneur te fasse grâce et faveur, Lucas osala lokola nzambe nenga lingioza. Ne menez pas une vie double. Décide-toi, Seigneur, me voici. Mon argent, ma vie, ma santé, c'est à toi. Dirige-moi. Coordonnez ce que tu peux coordonner dans ma vie. Un holocauste. C'est présenté à Dieu chaque matin, chaque soir. Ma consécration commence par l'offrande de ma fille au Seigneur. Mais elle ne s'arrête pas là. Je dois
je dois vivre ma vie de consécration chaque jour. Chaque jour. Pourquoi dois-je commencer? Pourquoi dois-je me consacrer au Seigneur? Pourquoi dois-je me consacrer au Seigneur? Parce que je lui appartiens. Pour n'a commis bon Dieu pas ensemble. Pour Nazaïe. Nazaïe. Nazaïe lengi pour naïe. Vous savez ce que le Seigneur trouve meilleur, plus que toutes les choses de susciter. Et ça qu'a vu naïe. Okolo bamen malam. Et le consamba zomo nango koleka esengo. Et ça fi naïe. Si nous ne serons pas là, aujourd'hui, si le l'autre zawate, c'est que le Seigneur n'aura pas cet honneur. Et c'est pour cela notre vie est parfait et bon odeur tant qu'offrir et pas une ensemble. Pourquoi dois-je me consacrer? Parce que je lui appartiens. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Si j'appartiens au Seigneur, je vais donner au Seigneur ce qui lui appartient déjà. La consécration consiste à reconnaître simplement que j'appartiens en Christ en lui disant, Seigneur, je t'appartiens de droit et je vais être toi et je vais être à toi. Je vais être à toi. Motif de la consécration. Je peux aller un peu vite. Motif de la consécration, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, 14. Motif de ma consécration. Bolingwa nzambe ezome mbango mbango. Bolingwa nzambe mposa nzambe, bolamu nzambe ezome mangana kangama na ye. Posoki na lamuki na tongo na mimoni ngai mokoti me na mimoni ngolo nzambe. Bolingo wana ezome mangana linga ye. Na mikabe pa na ye. C'est l'amour de Dieu qui me presse. Quel est le but de la consécration? Le but de la consécration est que la volonté de Dieu soit dans ma vie. Si nana bokabi pa nzambe eza posa nzambe kokisama na vie nanga. Hébreux 13 20 à 21. Le résultat de la consécration est que je meurs. Résultat de la consécration est que je mets à mes projets, à mes ambitions personnelles. J'ai vu pour faire la volonté de Dieu. Que je mets à mes projets, à mes ambitions personnelles. Nakuva na bamposa na ngamoko, nakuva na makanisi na ngai, natika mokano nzambe, e memangai, e sikoso memangai, e sikezo komisa ngai. Alléluia. Alléluia. Pas mes ambitions, pas ma décision. La bénédiction de la consécration est de trouver la volonté parfaite de Dieu. La bénédiction de la consécration, c'est de trouver la volonté de Dieu là où je suis. Alléluia. Alléluia. De trouver la volonté de Dieu pour ma vie. La volonté de Dieu pour ma vie. Bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux. Je voulais m'arrêter par là. Tu te consacres à qui? Nous nous consacrons à Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse. Quand je parle de la consécration, c'est que tout ce que j'ai, mes billets, il faut nous présenter à Ngwepanaye. La force que j'ai, c'est une grâce. Le mari et les enfants que j'ai, c'est une grâce. L'argent que je peux posséder, c'est une grâce. Et c'est pour cela que je suis sans obligé de me confrir à lui, de me consacrer à lui. Nami kabe pa naye, nami tige pa naye, asa nanga nenga lingi, et non pour ça nanga totele mesike zalibiso, que la volonté de Dieu se fasse. Nous voulons vraiment nous offrir à lui et qu'il fasse ce qu'il fait dans nos vies, dans nos vies.